संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Ayan! Tu t'es battu avec ce garçon. Ensuite, tu l'as défié pour que ta mère vienne s'affronter à son père? Non, mon oncle, Ne me mens pas, Ayan. Tu voulais prouver à ta mère qu'elle était capable d'être ta mère et ton père à la fois, pas vrai, hein? Oui, j'ai fait ça tout exprès, c'est vrai. Parce que je voulais dire à maman que j'avais vraiment besoin de mon père. Elle ne peut pas tout faire, pas vrai? Toi et grand-mère, c'est ce que vous m'avez appris, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais on t'a appris à essayer de convaincre ta mère, pas à lui faire des problèmes. Et si tu avais été gravement blessé en te battant, Ayan? Tu sais le genre de père qu'a ce garçon, hein? S'il avait blessé ta mère ou s'était plus mal comporté encore, tu aurais fait quoi? Dis-moi. Tu sais, on a eu de la chance, Ayan, que j'arrive juste à temps. Sinon, ça aurait pu être plus grave. Je croyais que tu étais un garçon intelligent et que je ne devais pas tout expliquer. Mais tu te trompes si tu penses que ta mère abandonne sous la pression. Vraiment, ça n'arrivera pas. Ta mère n'est pas comme ça, je te l'assure. Écoute-moi, Ayan, tu as besoin d'un père et ta mère d'un compagnon. Mais elle l'acceptera que quand elle le réalisera par elle-même. Elle n'acceptera pas sous la pression. Absolument pas. Ayan, il y a deux façons d'arriver à ses fins. La bonne et la mauvaise. Et ce que tu as fait aujourd'hui, c'était pas bon. Qu'est-ce qui se passe? On a fait une grosse erreur. Rien de plus. L'oncle t'a disputé? Oui, mais il avait raison, grand-mère. Maman ne va pas accepter. Non, chérie. Ta mère va accepter. Mais tu dois la convaincre. Ayan, encore un trophée? C'est génial. On est témoin. Tu es le meilleur élève possible. Mais certains ne pensent pas ça. Et ces mêmes personnes font croire à Ayan que, peu importe tous les efforts que je fais pour lui donner à la fois l'amour d'un père et d'une mère aussi, il sentira toujours le manque de son père en lui. Tu parles de belle-mère et de verre. Pauvre frère, je ne me suis pas perdue dans la haine contre Aryaman. Mais eux, ils se trompent dans leur amour pour lui. Je vais te dire, Paki. Ayan est très intelligent. Accepter la mort de son père à son âge montre sa maturité, alors ça reste incroyable. Donc je ne crois pas qu'il soit influencé par qui que ce soit ou pour s'obstiner comme ça. Je ne parle pas d'Aryaman, mais oui, c'est possible que son père... Eh bien que son père manque énormément à Ayan, tu vois. Et peut-être que les mots de verre et de la belle-mère alimentent ce sentiment. De telle sorte qu'il dit ce qu'il ressent. Essaye d'y penser.
Paki! Mon frère? Oh, belle-sœur! Ça va, Paki? Très bien, oui. Mon frère. Je suis tellement contente de vous voir. Si vous me l'aviez dit, quelqu'un serait venu vous chercher. Mais c'était pas la peine! Mais quelle belle surprise. Mais tout d'un coup, Paki, En fait, voilà... En fait, ça fait 6 mois qu'Anshuman est décédé et on ne t'a pas vu tout ce temps. Tu nous manquais. vous m'avez beaucoup manqué aussi. Venez, on va dans la chambre. Suki, Ashok, venez. Apportez les valises, s'il vous plaît. Oui, madame. Je suis super contente de vous voir ici. C'est comme s'il y avait une vérité dans ce monde de mensonges. Je meurs d'envie de vous raconter tellement de choses, mais c'était une très longue journée pour vous. Vous devez être fatigué. Mangez quelque chose d'abord et reposez-vous et puis on pourra parler toute la journée. Je vous envoie le déjeuner. Paki, Oui, mon frère. c'est Ayan qui nous appelait ici. On ne veut pas du tout te mentir. On n'est pas venu par nous-mêmes, tu sais. C'est Ayan qui nous a appelés. Et nous a demandé de te convaincre, Paki. C'est juste un enfant. Dieu sait pourquoi il s'obstine comme ça. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. Je reviens tout de suite. C'est un enfant. Je suis d'accord. Mais il ne s'obstine pas pour un jouet comme un enfant. C'est son père qui lui manque vraiment. S'il avait insisté pour un jouet, j'aurais pris en compte sa demande. Paki. La demande du petit n'est pas infondée. Les parents sont des guides pour les enfants. C'est à travers eux que l'enfant regarde la réalité du monde. La vie a pris un tel tournant pour le pauvre. Essayer de changer les choses pour toi, rien ne rendrait Ayan plus heureux. Accepte un remariage, s'il te plaît. Paki, t'es Aska, ma sœur. J'ai toujours été un père plus qu'un frère. C'est dur pour moi de savoir que tu es seul, que tu n'es personne. Personne dans ta vie. La vie est un long voyage, Paki. Le silence est parfois si lourd, tu sais, qu'on ne peut pas toujours supporter. Tu sais, est-ce que tu sais que les tempêtes de sable peuvent démolir les maisons du désert après la tempête? Mais elles sont reconstruites et elles tiennent debout. De la même manière, tu ne peux pas abandonner, Paki. Si, c'est pas pour toi, alors pour Ayan. Aryaman lui aussi le veut pour le bien d'Ayan. Alors même qu'il n'est pas aussi proche d'Ayan que toi. Écoute, Paki. J'espère vraiment que tu ne vas pas mal comprendre. Alors pense-y. Parce que c'est toi qui tireras le plus grand bénéfice de ce mariage, tu comprends? Paki, on s'inquiète pour toi. C'est toi qui nous intéresse. Aryaman n'est pas plus important que tu ne l'es pour nous tous. Mais c'est clair qu'Ayan voit chez Aryaman un reflet d'Anshuman. C'est vrai que tu essaies de respecter ta promesse à Anshuman. Mais nous aussi, on a promis quelque chose à Anshuman. Qu'on te rendrait toujours heureuse, Paki. Personne ne pourrait jamais remplacer Anshuman dans ma vie. Non, personne. Ma sœur, attends. Écoute. Écoute-moi. Écoute, Paki, les choses changent avec le temps. Tu te souviens de ce qu'Anshuman t'a dit? Quand il est venu te chercher après 18 ans, tu te rappelles? J'ai déjà vécu ma vie avec quelqu'un d'autre, cette vie que tu voulais avoir.
En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse prendre soin de mon quotidien. Et de mon fils aussi. Et je vais te dire, mon fils est très difficile. Il t'a dit qu'il ne voulait pas une femme, mais une mère pour Ayan. C'est ton devoir de répondre à sa demande. C'est vrai qu'il m'a laissé faire partie de sa vie. Mais je ne peux laisser personne d'autre remplir ce vide dans ma vie. J'ai promis à Anshuman que je serai là pour lui jusqu'à mon dernier souffle, vous savez. J'ai toujours eu des sentiments pour lui pendant ces 18 années et je l'ai aimé, lui, seulement lui, vous comprenez ça? Et j'aime Ayan aussi de façon inconditionnelle. Mais les souvenirs d'Anshuman sont mes seuls soutiens dans ma vie, alors ne me les arrachez pas, s'il vous plaît. Paki, Paki! Ayan, chérie. Je ne veux briser ni le cœur de Paki, ni celui d'Ayan, ni l'un ni l'autre. जिया तुम भी पिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लट से उलझी कैसे सवारो ना तुम्हें मान जा मेरी जा जान जा मान जा है बंधे दूर से तू हाथ छुड़ा बोल दिल से झूठ न तू यूं 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 बोल दिल से Comment on peut la convaincre? Hé, Ayan! Mais qu'est-ce que tu fais? Ayan, ça va se casser! Je vais tout enlever. Hé, attention, mais tu peux te blesser, Laisse-moi, voyons! madame. Je vais tout enlever. Tout ce qui empêche maman d'oublier papa. Tout. Je vais tout Maman. enlever. Ayan? Je me débarrasse de Qu'est-ce tout. que tu fais, chérie? Maman a dit qu'elle ne pourra jamais oublier papa. C'est pour ça que je me débarrasse de tout ça. Alors elle pourra accepter de se marier avec mon oncle. Désolé, papa. J'aurais voulu laisser tes souvenirs ici. Je t'aime beaucoup, mais je dois laisser partir ces souvenirs. Tant que tu es partout ici, maman ne cherchera jamais de compagnon. Tu me manques, papa. Mais je dois le faire, papa. Magie! Oui, Ayan. Va mettre tout ça dans le débarras, avec les souvenirs de ma première maman. Il est parti avec ma première maman, hein? On le laisse rester avec elle.
Je veux que tu te remaries, maman. Tu es toute seule. Toi aussi, tu as besoin d'un mari. Il a raison. Paki devrait accepter de se remarier. Elle devrait se remarier avec quelqu'un qui fait partie de cette famille. Et il n'y a qu'une personne, Aryaman. Qui a osé enlever les souvenirs d'Atuman? C'est moi qui ai enlevé tous ces objets. Mais pourquoi? Parce que je veux que tu oublies papa. Ayan! Tant que ces souvenirs seront dans cette maison, toi, tu ne pourras jamais l'oublier. Tu ne seras pas capable d'oublier papa. C'est pour ça que j'ai enlevé tout ce qui te rappelait papa ici. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ramène tout de suite ces affaires! Vas-y! Non, je ne veux pas. Parce que je veux revivre dans une famille heureuse. Je veux un nouveau papa. Je vais te dire quelque chose de clair, tu m'entends? Je t'ai déjà dit que personne d'autre n'entrera dans ma vie. En ce qui te concerne, je suis ton père et ta mère à la fois, tu comprends? Tu ne peux pas être les deux. Je veux retrouver une famille heureuse, comme lorsque papa allait au bureau et que toi, tu t'occupais de moi à la maison. Je ne veux pas que tu passes ta vie comme ça au bureau. Je veux que tu passes plus de temps avec moi. Je t'ai dit que c'était impossible. Pourquoi tu ne veux pas comprendre, Ayan? Pourquoi? Parce que papa t'a donné aussi une deuxième chance. Il a laissé partir tous les souvenirs de ma première maman pour que tu puisses rentrer dans sa vie. Papa l'a fait, alors pourquoi toi, tu ne peux pas oublier papa pour te remarier avec tonton? Je ne comprends pas! Ayan! J'aurais aimé construire un temple à ton nom. J'ai attendu mon amour 18 ans, et puis j'ai accepté son fils.
J'ai tellement sacrifié. Je suis quelqu'un de grand. Tu t'es empêtré dans tes propres obligations. Tu ne trouves pas, Paki? Peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais le fait d'assumer ces responsabilités, tu deviens exactement comme Anshuman était. L'Anshuman perdu que tu as connu au début. Ne sois pas surprise. Après tout, on est cousins. Je sais quel genre d'homme c'était. Il n'aimait qu'une chose dans la vie, et elle l'obsédait. Il faisait tout pour elle. Sa propre image. Mais tu l'as aidé à dépasser son image par tant d'efforts qu'elle a fini par te piéger. Tu ne crois pas que c'est une affaire personnelle? Oui, c'est ton affaire personnelle. Mais malheureusement pour toi aussi, ton fils est relié à moi. Les enfants se comportent mal et s'entêtent quand quelque chose les dérange. Quand quelque chose les dérange à l'intérieur d'eux-mêmes, tu comprends? Tu as fait beaucoup d'efforts pour sortir Ayan de cette situation. Tu as fait vraiment preuve d'empathie avec ce qu'il ressentait, mais tu sais, je pense que tout revient vraiment à la case départ. Et Ayan retourne à la situation dans laquelle tu l'avais trouvé quand tu es arrivé ici. Mais tu n'as pas besoin de me croire, je suis un menteur d'avocat. Et en même temps, je ressens que les larmes de ton fils disent vrai. Écoute, tu dois maintenant décider si les larmes de ton fils t'affectent encore ou bien si tu es devenu un cœur de pierre et que tu continues à gérer les choses comme cela. Maman? Tu as blessé ta maman? Et maintenant? Va t'excuser auprès d'elle. Elle te pardonnera. Tu sais, quand une personne en pardonne une autre, en général, c'est purement par amour. Tu as dit tout ça parce que tu voulais le bien de ta maman. Tu veux qu'on prenne soin d'elle, pas vrai? Mais je ne sais pas. Quand ta maman pardonnera ton oncle, et quand elle comprendra que ton oncle veut le bien de sa famille, il a fait tellement pour nous. Il a emmené ta tante à l'hôpital. Et s'il lui était arrivé quelque chose, elle a été bien sauvée. Il t'a sauvé des voyous. Et c'est le frère de ton père. Lui aussi a eu beaucoup de peine quand ton papa est mort. Il veut prendre soin de nous tous. Tu sais, ton père avait décidé de l'emmener au bureau. Il lui avait donné des responsabilités pour que tu ne sois pas choquée. Il a fait semblant d'être ton père. Chérie, il est le seul à pouvoir prendre la place de ton père. Il n'a rien fait de mal, mais il est en prison. Et ta mère ne lui pardonne pas. Si ta mère veut bien lui pardonner, il pourrait être ton père. Tu veux un père, chérie? Oui, mais grand-mère, comment maman pourra lui pardonner? Il faut juste qu'elle réalise que tout le monde fait des erreurs. Et elle lui pardonnera. Elle donnera une deuxième chance. Quand tu fais une bêtise, maman te pardonne, pas vrai? Elle lui pardonnera aussi. J'ai essayé de la raisonner, mais en vain. Je n'y suis pas arrivée. Mais si tu essayes, tu peux la convaincre. Qu'est-ce qu'il y a?
À quoi tu penses? Grand-mère, quand une personne pardonne une autre, c'est par amour, non? Oui, chérie. C'est seulement par amour. Si maman pardonne à mon oncle, alors elle acceptera de l'épouser aussi. Suki, Oui, madame, oui. Ayan est dans cette chambre? Oui, il est dans cette chambre juste là. Je l'ai vu rentrer ici tout à l'heure, madame. D'accord. Oui. Je suis désolée. J'ai été trop sévère avec toi, pas vrai? Je m'excuse auprès de toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu ne veux pas me parler? Tu sais que je suis très triste. Oui, vraiment triste. Moi aussi, j'ai fait une erreur. Et j'en ai tellement honte que je ne peux même pas te faire face. Pardonne-moi, s'il te plaît. Bon, d'accord. Je me tiens les oreilles et je m'excuse. Ayan? Où il est? Chérie, c'est le frère de ton père. Il n'a rien fait de mal. Il est le seul à pouvoir remplacer ton père. Le seul à faire partie de la famille. Pourquoi ne pas oublier papa et accepter de te remarier à mon oncle? Ayan! Comment oses-tu voler? Non, monsieur, je le Je vais te donner une bonne leçon. Tu vas voir ce que tu vas voir. Pardon, monsieur. Pardon. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Police, attrapez-le! Il a pris mon portefeuille au voleur! Laissez-moi partir, s'il vous plaît! Attrapez-le! Quoi? Tu vois à ton Attrapez-le! âge? Tu n'as pas honte? Tu vas aller en prison toi aussi. Je vais les Désolée. attraper tous ces voleurs. S'il vous plaît, Laissez-moi. laissez-moi. C'est ça? Je vais te donner une leçon. Monsieur. moi. Allez, viens. Viens là. s'il vous plaît, laissez-moi! Non, monsieur! Non, monsieur! Tu vas encore voler? Allez, réponds-moi. Tu as l'air de faire partie d'une bonne famille. La prochaine fois que tu voles, je t'embarque. Monsieur! Mais j'ai besoin de voler! Comment je trouverai de l'argent sinon? Tu vas encore voler? Oui! C'est comme ça? Laissez-moi! Je vais appeler tes parents tout de suite. Dehors? Non, non plus. On l'a cherché partout. Il n'est pas en haut. Madame. Madame, le vélo d'Ayan n'est pas à la maison. Je crois qu'il est parti avec son vélo. Attendez, mais comment il a pu sortir? On était tous là. Il est parti à vélo sans rien dire à personne. Où je peux le chercher maintenant? Je vais appeler ses copains.
j'ai aucun ami, mais... Et où il est? Je vais le chercher dehors. Nous aussi, Ouais. alors. À quoi ça sert de pleurer maintenant? Il était déjà blessé, tu sais. Pour couronner le tout, tu as failli le frapper. Quelle faute il a commise? Il veut seulement une famille normale avec ses 2 parents. Si quelque chose tourne mal, je ne te le pardonnerai pas. Eh, maman. Non, Lavania! Je regarde ma famille voler en éclats, et c'est à cause d'elle! Où est-ce qu'Ayan a bien pu partir? Allô? J'aimerais parler à Madame Paki Rator. Je suis Paki J'ai Rator. une chose importante à vous communiquer au sujet de votre fils. Dites-moi, où se trouve mon fils? À la station de police Lakar Bazar. Station de police? Monsieur l'inspecteur, mon fils de 10 ans est chez vous et il... Ayan Rator? Eh oui. En fait, nous l'avons attrapé en train de voler. De voler? Ce n'est pas possible, monsieur. Vous devez faire une Écoutez, erreur. l'agent de police l'a attrapé la main dans le sac. On ne plaisante pas. Inspecteur, mon nom est Veer Patrap Singh. Je suis avocat, alors s'il vous plaît, dites-moi quelle est la procédure, car nous voulons sortir l'enfant le plus vite possible. Je n'ai pas encore ouvert de dossier, parce que c'est un enfant. Si son nom apparaît, dans les dossiers criminels, son avenir, croyez-moi, serait vraiment compromis. C'est tellement sage de votre part. Merci beaucoup, mais dites-moi, quelles sont les formalités, car je vais m'en occuper là, tout de suite. Sangita, emmène Madame voir son fils. Madame Paki Rator, Oui, vous êtes l'épouse d'Anshuman Rator, c'est bien ça? oui. J'ai plusieurs types d'affaires. Des pauvres enfants qui perdent leur père, qui se comportent bizarrement. C'est courant de ce que je vois. Merci beaucoup. On aimerait voir Ayan, monsieur. Vas-y, Paki, avance. Vite. Très Bon, bien, je asseyez-vous. m'occupe des papiers. Allez. Viens, on rentre. Alors ça veut dire que tu m'as pardonné, maman? On en reparlera à la maison, d'accord? Allons-y. Je ne veux aller nulle part. Je veux rester ici. Tu es venu me chercher, alors que tu sais bien que je viens de commettre un crime, maman. Tout comme l'oncle Aryaman. Pourquoi est-ce que tu veux que je rentre à la maison? Tu m'emmènes à la maison pour me convaincre et me donner une seconde chance. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas prête à écouter mon oncle Aryaman? Tu refuses de lui pardonner à lui.
C'est vrai qu'il a mal agi, mais moi aussi. Donc laisse-moi ici. Si tu me donnes une deuxième chance, maman, alors tu dois aussi pardonner à Aryaman. On y va. Paki? Allez, viens. Viens. Ayan. Chérie. Maji, Oui, madame. emmène Ayan dans sa chambre. Oui. Viens, monsieur. Paki? C'est comme ça que tu as élevé Ayan? Tu sais que quand tu étais en manque d'argent, Ayan, cet enfant, a risqué sa vie juste pour te venir en aide. Quand tu étais incapable de lui donner du temps, il se taisait et il partait se consoler tout seul. Mais aujourd'hui, face à ton obstination, il s'est senti obligé de faire ce qu'il a fait. Mais Ayan n'est pas coupable de ça. Et Aryaman non plus. C'est parce qu'Aryaman n'a pas été élevé avec une bonne famille. Mais en quoi c'est la faute d'Ayan? Je vois que tu as des règles à géométrie variable, en fait. Et tu te crois très intelligente, pas vrai? Mais souviens-toi, de la façon dont tu élèves Ayan, il ne deviendra pas Anshuman, mais Aryaman. C'est parce qu'Aryaman est en prison qu'Ayan a failli y rester. Je t'en prie. Ne dis rien. Être une mère n'est pas une tâche facile. Mais ce que les enfants ressentent, ils veulent que leur père comme leur mère le comprennent. Quand l'enfant a un problème avec sa mère, son père le soutient et inversement. Mais tu ne peux pas croire qu'une seule personne jouera ces deux rôles. Une mère garde son enfant 9 mois. 9 mois dans son ventre. Mais tu ne peux pas le comprendre. Parce que tu n'as pas donné naissance à Ayan. Oui, je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu prends soin de lui comme sa propre mère le ferait. Mais ça, c'était à l'époque où Anshuman était encore vivant. Parce que tu n'avais que la responsabilité d'une mère et rien d'autre. Mais j'espère qu'aujourd'hui tu réalises que tu ne peux pas tout faire. Comment tu peux penser que tu es mère quand tu négliges les sentiments de ton fils et que tu n'en tiens pas compte? Parle-lui, toi. Toi, elle t'écoute. Dis-lui ce qui est bien et ce qu'il ne l'est pas.
Paki, tu as rapproché Anshuman d'Ayan. Parce que tu pensais qu'un enfant avait besoin d'une mère et aussi d'un père. Un enfant grandit mal quand il n'a pas de père, justement. Je sais bien qu'oublier Anshuman est complètement impossible. Mais on ne peut pas vivre que sur des souvenirs, tu comprends? Je dis simplement ce que je crois juste, mais... Au-delà de ça, tu dois décider ce que tu veux faire. Dis oui, Paki. Paki. Pense à toi, Paki. Et pense à ton fils. Je sais bien que tu trouveras de toute manière une façon de gérer ta vie. Mais Ayan, chercher l'ombre sous le soleil brûlant offre un abri. Mais ça n'est pas suffisant. Ayan a besoin d'un père. Pourquoi tu n'oublies pas papa et pourquoi tu n'épouses pas mon oncle Aryaman? Ayan! Une mère comprend son fils parce qu'elle l'a gardé 9 mois dans son ventre. Toi, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas donné naissance à Ayan. Si tu me donnes une deuxième chance, maman, alors tu dois aussi pardonner à Aryaman. Vous n'avez pas pu me convaincre. Donc vous avez joué le jeu avec les sentiments de mon fils? Tout ça a affecté les sentiments de mon fils et maintenant... il ne veut plus lâcher. Vous avez fait de mon fils un simple pion dans votre plan. Et vous faites passer vos intérêts pour nos besoins. Maintenant, même Ayan pense que tout cela est vrai. Vous envenimez ma relation avec Ayan en parlant de nouvelles relations. Tu veux un père, non? Viens avec moi. Mais écoutez-moi. Je connais bien Paki. Elle refusera de faire les choses pour elle-même. Mais elle peut sacrifier sa vie pour sa famille. Elle va accepter. Je vais parler à Paki. Vous n'avez pas à vous en faire. J'ai pris ma décision.